Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers tous. Bienvenue sur la plateforme ONG Aid, Service Education. Je suis votre professeur de physique-chimie, M. Guinou Mahmoud. Et nous allons aborder cette fois-ci un nouveau chapitre. Chapitre concernant le courant électrique. Et plus précisément le chapitre 7. Bien, qu'est-ce que le courant électrique? Et pour expliquer cela, vous voyez bien que nous avons une première figure comportant une pile plate, un interrupteur, autant pour moi une ampoule et un interrupteur. Donc lorsque l'interrupteur est abaissé, le circuit est bel et bien fermé et vous verrez que la lampe va s'allumer. Mais dans le cas contraire, le circuit est ouvert et la lampe va rester éteinte. Donc ce qui nous donne comme définition du courant électrique, c'est une suite continue d'appareils électriques dits dipôles reliés entre eux par des fils de connexion au fil électrique contenant au moins un générateur. Ici, le générateur ici est représenté par une pile plate. Bien. Qu'est-ce que nous entendons parler donc de conducteur ou encore d'isolant? Donc dans le montage, nous allons retirer le cavalier. Le cavalier ici est représenté par un interrupteur. Le cavalier n'est rendu qu'un composant électronique ou encore électrique qui relie des fils de connexion et qui permet évidemment le passage du courant électrique. C'est ça le cavalier. Et nous allons enficher des pinces crocodiles sur les deux cordons de la pile plate. On parle de pinces crocodiles. Ce sont donc également des composants électriques provisoires et pratiques pour pouvoir donc alimenter un appareil. Donc ces pinces seront reliées aux extrémités de divers matériaux, tels qu'ici les bornes de la pile plate. Et un conducteur électrique, c'est un objet qui permet le passage du courant électrique. Comme exemple, vous avez des métaux, de l'eau bien sûr salée qui contient bel et bien des ions. Nous verrons cela plus tard. Vous verrez que au niveau donc de A et B, si nous introduisions soit un verre ou encore un bois sec, il n'y aura nullement passage du courant puisque la lampe va donc rester éteinte. Donc cet élément qui a été inséré entre A et B, dans ce cas, est appelé isolant électrique. Et nous définissons l'isolant électrique comme étant un objet qui ne laisse pas passer le courant électrique. Vous avez plusieurs exemples: le verre, du plastique, un bois sec. Nous allons donc passer au petit 2, qui est de donner le sens conventionnel du courant électrique. Vous avez un circuit électrique avec un générateur, l'interrupteur et une lampe.
Le courant part de la borne positive du générateur, voilà, le sens du courant, donc vers la borne négative à travers le circuit électrique. Et quant aux électrons, ils vont donc se déplacer dans le sens contraire du sens conventionnel du courant électrique. Voici donc le sens du courant dans un circuit électrique. Mais bien sûr, sens conventionnel du courant électrique. Si nous allons donc au niveau des métaux, quelle est la nature du courant électrique dans ces métaux? D'où le 3 petit 1, nature du courant dans le conducteur métallique. Vous avez une pile ronde, cette fois-ci, avec un premier pôle chargé négativement et un second pôle chargé positivement. La borne négative possède un excès d'électrons, tandis que la borne positive présente un déficit d'électrons. Si un circuit électrique est relié à une pile, ici c'est une pile ronde, les électrons libres vont donc être attirés par la borne positive. Et nous avons matérialisé ces électrons libres par des petites flèches que voici seront attirés par la borne positive et bien sûr repoussés par la borne négative de la pile. Il circule donc de la borne moins vers la borne plus à l'extérieur du générateur. Et ce mouvement d'électrons constitue ce qu'on appelle le courant électrique. Si nous allons donc dans la solution électrique, quelle sera donc la nature du courant dans ces solutions électriques-là? On parle souvent de solutions électrolytiques. Pour cela, nous allons procéder à une expérience avec la solution de chlorure d'étain, SnCl2. Dans un électrolyte, il n'y a pas d'électrons libres. La circulation du courant électrique est expliquée par un double déplacement des ions. Les ions Sn2+, se déplacent vers la cathode. La cathode est l'électrode relié à la borne négative du générateur. Et bien sûr, les ions Cl- vont donc se déplacer vers l'anode qui est l'électrode relié à la borne positive du générateur. Voici donc le sens de ces électrons libres de ces ions dans ces solutions électrolytiques. Cette fois-ci, nous allons procéder à une autre expérience avec le CuCl2, le chlorure de cuivre, CuCl2. Voici donc le montage. Vous avez donc le circuit contenant la lampe, un ampèremètre, l'interrupteur, le générateur et les deux électrodes. Donc dans le montage que vous voyez, les électrodes sont A et B. Et ces électrodes-là plongent dans une solution aqueuse de chlorure de cuivre 2, CuCl2. Lorsque nous fermons l'interrupteur, si nous fermons l'interrupteur, l'ampèremètre verra donc son aiguille déviée. Et bien sûr, la lampe va briller. Ce qui suppose qu'il y a donc passage de courant électrique. Ce courant entre bien sûr dans cette solution par l'anode
par l'anode A. Voici l'anode. Et en sort par la cathode B. Et voici donc la cathode, reliée bien sûr à la borne négative du générateur. Et une telle solution qui conduit donc le courant électrique est appelée électrolyte. Et des réactions chimiques qui se produisent sur ces électrodes, nous avons les ions Cu2+, qui se déplacent dans le sens anode vers cathode, Cu2+, dans le sens anode vers cathode, et les ions Cl- qui vont donc se déplacer dans le sens comment opposé. Et pour terminer, nous allons dire que le courant électrique est un mouvement de porteur de charge. Dans les métaux, les porteurs mobiles sont des électrons. Dans la solution électrolyte, les porteurs mobiles sont des ions positifs, c'est-à-dire des cations, et des ions négatifs, des anions. Ainsi prend fin le cours sur le courant électrique. Il s'agit seulement que de définition, de connaissance de certains éléments qui entrent dans le circuit électrique. Et si prêt à Dieu, nous verrons des calculs dans le second volet, qui est donc de calculer l'intensité même du courant électrique. Mais pour l'instant, nous allons donc marquer une fin à ce chapitre 7 sur le courant électrique.